présente Dead Horse Point State Park. C'est un parc d'État, c'est pas comme les parcs nationaux, c'est des parcs qui sont généralement plus petits, mais comme vous voyez, c'est quand même assez immense dans le genre petit parc. Les paysages sont moins grands qu'à Canyonlands qui est juste à côté. Alors ici on est entre Moab, donc qui est la petite ville qui est au milieu des canyons, qui est la ville touristique là où à peu près tout le monde reste, hein. Entre Moab et le parc national de Canyonlands qui est vraiment pas très loin, juste à côté à 25 minutes. Et donc voilà, c'est un parc d'État, Dead Horse Point. On est tout en haut, on est au point, et c'est pour ça que ça souffle beaucoup. Vous voyez, il y a même des tempêtes qui arrivent là-bas. Donc voilà, ça s'appelle Dead Horse Point, donc le parc du point du cheval mort, parce que bon, ça vient d'une légende, mais l'histoire en fait, comme chacun sait, les Espagnols n'ont pas trouvé les premiers chevaux quand ils sont arrivés en Floride, en Californie. Beaucoup plus tard, des chevaux ont été trouvés, et par exemple ici à la fin du 19e siècle, il y avait des Mustangs partout, et ils étaient assez difficiles à attraper bien évidemment. Et donc la solution, c'était de concentrer le troupeau de Mustangs en direction de ce plateau qu'il y a là-bas. Donc il est sain, entouré par la rivière Colorado, hein. C'est un lacet de la rivière Colorado. Et donc quand les chevaux se retrouvaient au bout, là ils étaient coincés. La légende dit que certains, ou au moins un cheval, aurait essayé de s'échapper en descendant, et il aurait eu très soif, et il était attiré par la rivière Colorado en bas, mais il pouvait pas descendre, donc il est resté coincé sur la falaise et il est mort comme ça. C'est comme ça que la légende a donné le nom à cet endroit, Dead Horse Point. C'est sidérant, hein, comme partout ici, c'est magnifique. Il y aurait que ça en Utah, ça vaudrait le coup de venir ici. C'est absolument incroyable. Donc voilà, je le conseille, c'est un parc d'État. Donc on va vous présenter aussi une petite particularité. Il y a des chemins de VTT de l'autre côté, avec des vues de ce côté-ci. C'est magnifique, mais sinon sur la crête, vous avez des chemins de randonnée, donc vous n'avez même pas besoin de descendre, hein. Vous parlez, il y a un visitor center, vous faites tout le tour comme ça. On a un petit peu décoiffé parce qu'on a fait les chemins de VTT ce matin. Il y en a énormément, il y a des dizaines de kilomètres de VTT. Voilà, quoi dire d'autre, pas grand chose. Le visitor center est sympa, il y a un petit film qui présente l'endroit et les animaux que vous pouvez trouver dans les environs. Il y a une route qui passe juste en bas. Alors cette route là elle vient pas ici, mais c'est une route de terre, de poussière, entre Canyonlands et Moab. Donc vous pouvez l'emprunter entre les deux. Ça prend à peu près 2 heures, hein, de faire Canyonlands Moab par la petite route. Sinon par la route normale ça prend 50 minutes, mais celle-là elle est absolument majestueuse. On est à peu près à la moitié là des chemins de VTT à Dead Horse Point. Vous devez voir le paysage, les canyons. Dead Horse Point, le point de Dead Horse, il est un petit peu à droite, on le voit pas là-bas, on vous le montrera à part. Mais voilà, en fait les pistes de VTT de Dead Horse, elles sont absolument magnifiques, et il y a 3 points de vue sur lesquels vous pouvez avoir des paysages comme ça. Vous pouvez pas les voir à moins de venir en VTT, donc ça vaut le coup. D'autant que les 3 points de vue en question sont sur des pistes faciles. Elles sont vraiment d'accès pour tout le monde. Alors les amateurs de sensations fortes, il y a aussi plein de pistes difficiles sportives qui sont sur un autre secteur. Enfin c'est le même point de départ, hein. Mais en tout cas tout le monde peut profiter de ces points de vue qui sont absolument sublimes à Dead Horse Point. Donc voilà, les points de vue faciles, vous pouvez en vous arrêtant faire des pauses en 2 ou 3 heures, vous les faites. Donc attention aux conditions climatiques aussi, il peut faire comme partout dans l'Utah très froid ou très chaud. Mais en tout cas vous devez, si vous aimez faire un tout petit peu de sport, venir vous amuser ici. Les chemins de VTT sont magnifiques, et les points de vue, vous avez une vue moins large évidemment que sur les points de vue de Canyonlands, mais au niveau de la qualité du paysage, c'est à couper le souffle. J'ai oublié de vous parler du matériel pour les vélos. Alors Moab, c'est la capitale mondiale du VTT, donc vous ne pouvez pas vous tromper, il y a plein
d'entreprises qui peuvent vous emmener sur tous les sites possibles. Ici, à l'entrée de Dead Horse Point, on n'est pas tout à fait à Dead Horse Point, on est à 1500 mètres à peu près du Visitor Center. On est quand même à l'intérieur du parc. Vous passez la barrière du parc. Ici, il y a un départ de VTT et donc il y a une entreprise qui s'appelle Mountain Bike Rentals qui vous propose des départs depuis ici à Dead Horse Point et aussi un petit peu plus. It's Archie's the other location, Kenny. Yep. Kenny est le fondateur de cette entreprise donc, qui a monté un endroit pour vous inventer les vélos si vous voulez faire ce magnifique point de vue. Nous on l'a fait en 3 heures. On n'est pas des champions des maillots jaunes de vélo non plus. Donc voilà, you can say something in French or not at all? No. Okay, Kenny. And his bikes are wonderful, perfect, no problems. You can come here. Vous pouvez venir ici, c'est parfait.